Elle essaie de déterrer quelque chose là-bas. Il faut se rapprocher pour voir de plus près ce qu'elle est en train de creuser, les gars. Nanana, nanana. Les gars, c'est Jeff. C'est bien Jeff, je le vois. Jeff le tueur est dans notre jardin en ce moment même. Allons la police, nous avons un cas extrême. Nous avons le vrai Jeff le tueur dans notre maison, aidez-nous. Ce sont des vrais policiers professionnels et regarde, ils sont en train de l'attraper. Ils l'encerclent. Oh, les gars, bonjour à tous, je m'appelle William Bruno et j'ai des informations intéressantes à vous raconter. Regardez, Alina est en train de pelleter la neige dans le jardin. Elle n'a jamais rien fait de tel et en général, elle n'aime pas du tout le travail physique. Mais là, elle est en train d'essayer de déterrer quelque chose et je suis sûr qu'il y a vraiment quelque chose là-bas parce que je l'ai suivi hier soir et elle a creusé un trou à cet endroit et y a enterré une sorte de boîte bizarre, quoi, ouais. Et maintenant, elle essaie de creuser là-bas. C'est pour ça que je veux l'observer un peu avec vous, les gars. Nous devons nous approcher suffisamment pour voir de plus près ce qu'elle est en train de creuser. En fait, j'ai même pris une superbe tenue de camouflage, les gars, pour qu'Alina ne sache pas que c'est moi. Je vais vous montrer. Les gars, regardez, mon camouflage d'arbre. Non, un peu plus à gauche. C'est ça, voilà. Regardez, je suis comme un arbre, moi. C'est grâce à ça qu'Alina ne me verra jamais. Parce que bon, elle ne va pas analyser les arbres, punaise. Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire? Les gars, j'ai eu l'idée géniale de faire semblant d'être un vrai arbre. Bon, maintenant, Alina écoute de la musique. J'ai donc encore plus de chances de m'approcher. Elle n'entendra pas mes mouvements furtifs. Les gars, je me rapproche encore un peu, mais malheureusement, je ne peux pas encore voir ce qu'Alina essaye de trouver. Et depuis quand nous avons cet arbre? Les gars, regardez, Alina a déterré une sorte de boîte. Je vous ai donc dit la vérité. D'accord, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? C'est sûr qu'Alina cache quelque chose. Personne ne le saura. Alors, pour ne pas oublier, j'oublie toujours où il est. Regardez, elle commence à faire une sorte de bonhomme de neige. Je suppose qu'elle veut marquer l'endroit où elle cache son secret. Ce secret doit mourir avec moi. Ça veut dire quoi? Ce secret va mourir avec moi. Je ne veux pas qu'Alina meure. Personne, même Marie-Schneeb ne le saura pas. Les gars, je ne sais pas encore comment, mais vous et moi devons découvrir ce qu'Alina veut nous cacher. Bon d'accord, je vais faire un bonhomme de neige plus ou moins normal. On recommence de nouveau à le construire. Les gars, il y a Jeff. C'est ça, il y a bien Jeff. C'est Jeff le tueur et dans notre jardin en ce moment. Merde, je ne veux pas dire à Alina que je suis là. Elle saura que je la suis. Oh putain, il faut trouver un moyen de distraire Jeff. Je crois que j'ai une idée. Les gars, il faut maintenant choisir la position la plus pratique pour ma manœuvre. Et je pourrai neutraliser Jeff, au moins pour un certain temps. Je vais me déplacer un peu sur le côté, c'est bien ici. Les gars, je vais lui lancer cette boule de neige dans sa gueule. Comme ça, glacé. Ouais, Alina est en sécurité maintenant. Pendant que Jeff est démotivé, je m'apprête à préparer le prochain tour pour neutraliser Jeff complètement, quoi, ouais. C'est mieux ça, c'est presque parfait. Il faudra garder ce costume pour les prochaines fois, parce que ce costume est vachement cool. Attendez ici 2 secondes, je reviens. Ah ouais.
Regardez ce que j'ai! Merde, Jeff s'est presque réveillé. Je dois être honnête, je voulais faire une blague à Alina aujourd'hui, mais il se trouve que je vais devoir faire une farce à Jeff, les gars. Et c'est bien que je sois prêt pour ça. Écoutez, je ne tiens pas seulement un souffleur dans les mains, je tiens un souffleur auquel est attaché un rouleau de peinture murale. Et j'ai eu l'idée d'y accrocher un rouleau de PQ. Quand je l'allumerai, Jeff sera couvert de papier toilette, comme une toile d'araignée, quoi. Et il sera définitivement neutralisé. Au moins, il sera énervé, quoi. Très bien, allons-y. Jeff, salut. Tu n'attendais pas à me rencontrer, n'est-ce pas? Ah, tiens, voilà une farce. Mince, elle est finie. Alors, Jeff, essaie de me rattraper maintenant. Allez, suis-moi, Jeff. Allez, wow, les gars, jusqu'à présent, Jeff n'a pas été complètement neutralisé. Mais j'ai toujours quelques astuces en réserve. Oh, regardez, j'ai des banderoles dans ma voiture et je les ai achetées pour la fête du Nouvel An, ouais. Et c'est pas vraiment un jour férié maintenant, mais ça sera bien utile. Et ça pourrait définitivement arrêter Jeff pour un moment. C'est pour ça que je n'ai pas peur de Jeff. Très bien, Jeff. Ah, tiens, putain. Wow. Ouais, c'est ça. Merde, et c'est fini. Bon, les gars, il va falloir que j'admette que je suis vie Alina finalement pour la prévenir que Jeff le tueur est en liberté dans notre jardin, putain. Alina, écoute, Quoi? Enlève tes écouteurs. Écoute, le truc c'est que je t'ai suivi et je t'observais. Quoi? Tu m'as suivi? Mais enlève ça, bordel. Ce n'est pas grave. C'est juste à cause de ta boîte que tu voulais me cacher, quoi. Je suis curieux, moi. Il est au courant de ma boîte, les gars. Qu'est-ce que tu voulais de moi? Tu m'espionnes ou quoi? Mais il y a un Jeff tueur derrière nous. Et c'est tout ce à quoi nous devons penser pour l'instant. Écoutez, regarde ce que j'ai. Tu es sûr que tu devrais utiliser cette arme maintenant? Lève-toi, Fillon, c'est ça? On y va. Téléphone, les gars. Allons-y. Jeff, attends, putain. Alina, viens, rejoins-moi. Regardons-le par la fenêtre. T'as bien fermé la porte? Ouais, j'ai fermé toutes les portes ici. Donc Jeff, au moins pour la prochaine demi-heure, n'entrera certainement pas dans notre maison. Qu'est-ce que c'est que cette boîte que tu enterres et que tu enlèves? Qu'est-ce que tu essaies de me cacher? Écoute, ce n'est pas le bon moment pour te poser cette question. N'énerve pas Bruno, pourquoi tu m'espionnes? Je suis désolé, Alina, excuse-moi. Et t'as cassé la chaise en plus. Elle était déjà cassée. Arichef s'est assis dessus avec son gros cul sans faire attention. Tu ne vas pas me parler de ta boîte, n'est-ce pas? Oh, ce n'est pas le moment, il faut le piéger tout de suite. Je découvrirai un jour ce que tu nous caches. J'ai l'impression qu'il faut surveiller de près ce Jeff pour que nous ne soyons pas en danger. Alors, tu vois quelque chose? Je suis petite, je ne vois rien. Écoute, on ne voit rien d'ici, mais je pense qu'il ne faut pas le perdre de vue. Alors, allumons le drone et observons-le depuis le ciel. Allez, vas-y, t'as un drone? J'ai toujours un drone, moi, si on en a besoin, prêt à décoller à chaque seconde. Allez, j'allume le drone, je décolle, allez, ouais. Wow, je vois déjà Jeff, il se promène dans notre jardin et il est évident qu'il essaye d'entrer. Regarde. Qu'est-ce qu'il fait à creuser là-dedans? Et s'il trouve ma boîte? Mais oublie la boîte! Mais qu'y a-t-il dans cette boîte? Arrête, punaise! Allez, regarde! Bon. Je cherche quelque chose! Il a repéré le drone! Regarde, il essaie de le faire tomber! On dirait un singe! Ah ouais, ce n'est pas grave, il n'y arrivera pas de toute façon, nous avons un drone puissant! D'accord, Jeff essaie de trouver quelque chose? Pourquoi il est penché comme ça? Eh bien, il cherche quelque chose, probablement ta boîte! Qu'est-ce que tu nous caches, Alina? Peut-être qu'on devrait lui la donner après tout, lui donner ce qu'il cherche? J'ai promis que ce secret allait mourir avec moi! Ce n'est pas le moment de mourir! Il faut faire sortir ce Jeff de notre jardin le plus vite possible, Alina! D'accord, écoute, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fout là? Oh putain! Les gars, il lance des boules de neige sur notre maison! Il se fout de ma gueule ou quoi? Ou encore une fois, qu'est-ce qu'il te fout le bordel? Encore?
mais c'est un bon tireur, lui. Écoute, ça me fait chier. Tu sais ce qu'on devrait faire? On va lui faire une farce. Écoute, c'est une bonne idée. Trouve une bonne farce et fais-la bien, Alina. Ouais. Et toi, assure-toi qu'il n'entre pas, au moins jusqu'à ce que la farce soit prête. Je vais le surveiller alors moi. D'accord les gars, mon boulot c'est de m'assurer que je ne perds pas Jeff de vue. D'accord, je pense que je peux gérer ça, mais vous savez quoi? Je vais le faire vraiment bien. Il n'y a qu'une seule entrée dans notre maison. Elle est en bas. Et comme je l'ai verrouillée, Jeff ne pourra jamais entrer. C'est facile, sauf s'il saute sur le balcon. Mais pour cela, il faudrait faire un double saut. Et je ne suis pas sûr que Jeff sache encore le faire. Vous êtes déjà là les gars? Je viens de voir une idée de génie. En fait, je l'ai un peu emprunté à un cousin qui vit dans l'Est. Ils font des farces à leurs parents et les amis là-bas. Comme ça qu'ils testent leur loyauté. On va en avoir besoin, les gars. D'accord, il doit être quelqu'un par là. Oh, oui, nous y voilà, nous allons avoir besoin d'une seringue géante. Pas pour vous faire des piqûres, et nous n'allons même pas faire des piqûres à Jeff. C'est pour la farce. Et nous aurons aussi besoin du ruban adhésif, bien sûr. Quelle va être ma farce? On prend le ici, on met la seringue comme ça, on la fixe au tiroir avec du ruban adhésif. Et quand Jeff verra la boîte, il faudra la fermer. Parce que Jeff est un vrai maniaque, quoi. Ça ne se voit pas, mais bon, ses vêtements sont assez sales. Nous avons été chez lui, nous avons filmé sa chambre et son appart est super propre. Mais mon appartement n'est pas aussi propre. Quoi qu'il en soit, les gars, il va falloir fermer ce tiroir de toute façon. Et quand il va le fermer, il va en mettre partout sur son pantalon. Maintenant, on va tout coller et je vais appeler William Bruno pour qu'il s'en occupe. Les gars, pendant que je versais l'eau, je me suis souvenu d'un fait. L'être humain est composé 60% d'eau. Et lorsqu'il perd une certaine quantité d'eau et il devient inférieur à 60%, il se sent alors très mal, déprimé, horrible quoi. Savez-vous ce qui fait que Bruno se sent mal? Quand le nombre de téléspectateurs qui ne s'abonnent pas à la chaîne est supérieur à 60%. D'ailleurs, il devient immédiatement paresseux. Il n'a pas envie de filmer quoi que ce soit. Il n'a même pas d'idée et cela me perturbe. Je sais pas ce qu'il en pense, mais je pense que Bruno, le public est comme l'eau pour un homme. Il ne peut pas vivre sans vous. Sa force vitale est liée à ses abonnés sur la chaîne. Alors abonnez-vous à la chaîne. Faites en sorte que le nombre de spectateurs abonnés à la chaîne soit de 100% pour que Bruno puisse sentir la puissance et la force et filmer 10 vidéos par jour. C'est tout. C'est parfait. 100 millilitres. Nous coupons un morceau et on le colle. Les gars, la farce est prête. Maintenant, je dois y aller. Il faut enlever ça pour ne pas laisser des traces. Oh les gars, mon drone est en train de se décharger. Maintenant les gars, je vais faire atterrir ce drone et vous et moi allons passer à notre plan F. Farce. La farce est prête. Allez, on y va. Super, je vais chercher le drone. Eh les gars, personne ne doit jamais connaître mon secret. D'accord. J'ai compris dès la première fois. Écoute, pour que ma farce fonctionne, tu vas devoir essayer de faire venir Jeff directement dans la cuisine. Tu dois être le fromage dans ma souricière. La souricière est ma farce dans la cuisine. Mais je vais me faire piéger avec Jeff alors. Qu'est-ce que tu prépares là? Eh bien, faisons déjà la farce et tu verras ce qui se passera. Allez. Les gars, j'espère que ce n'est pas la dernière vidéo que je fais moi. Écoute, pour l'instant, fais en sorte que mon plan marche, Bruno. Et moi, je vais préparer un deuxième plan. J'espère qu'elle sait vraiment ce qu'elle fait. Parce que laisser Jeff entrer dans notre maison, c'est une grave erreur. Je fais confiance à Alina, donc Jeff, je vais te laisser entrer là. Les gars, j'ai trouvé une nouvelle farce. Je l'ai préparée un peu à l'avance. Bon, il se trouve dans cette pièce. Les gars, dans cette pièce, je savais que Jeff allait revenir tôt ou tard. Il est fou, lui. J'ai préparé donc cette farce. Pour celle-ci, nous allons avoir besoin d'une boîte rouge géante pour que Jeff la remarque. Dès qu'il entrera dans cette pièce, il sera attiré par sa photo avec une croix dessus. Il y aura interdit de rire à Jeff. Et s'il a soudainement appris à lire, je pense que c'est une mesure supplémentaire au cas où il sache lire. L'objectif principal est de l'intéresser à la boîte et qu'il ouvre. Vous savez pourquoi? Parce que quand on le fera, vous attendiez à ça? Il y a un trou, et le trou il est fait pour que quelque chose se renverse dessus. Et qu'est-ce que ça va être? Je vais vous montrer. Quoi qu'il en soit, j'ai préparé des confettis. Je vais les mettre ici, et quand il va l'ouvrir, tout va tomber dessus. Et il va hurler Bon, ça va être drôle. L'essentiel de le laisser à la caméra ici. Allez, on verse, hop. Maintenant, on le met ici. Espérons que mon plan fonctionne. Il faut que ça marche. Je suis le cerveau ici. Bon, je vais voir ce qu'il fait Bruno.
Les gars, Jeff est juste derrière la fenêtre et il n'a visiblement pas envie de nous raconter des blagues, quoi. J'espère qu'Alina sait vraiment ce qu'elle fait. Jeff allez, rentre. Oh mon Dieu. Ouais, viens ici, Jeff. Suis-moi, Jeff. Ça va te retenir un peu. Allez, viens. Oh, bordel de... suis-moi. Oh mon Dieu. Quelque part, par ici, Alina a préparé une farce. Mais elle ne m'a pas dit ce qu'elle avait fait, quoi. Oh, je sais. Les cousins d'Alina avaient l'habitude de me faire des farces comme ça tout le temps. C'est une farce populaire à l'Est. Alors, Jeff, tu es prêt à être testé? Jeff mouillé. Ça a marché. Je vais trouver. Bon. Oh merde. Alina, la farce a marché. Je le savais, ça marchait il y a 100 ans et ça marche encore aujourd'hui. Ah bon, c'est ça l'idée de ton arrière-grand-mère? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il est très énervé en bas là. Écoute, même si une deuxième farce est prête, je propose qu'on appelle la police, qu'on fasse encore quelques farces pendant qu'ils arrivent. Ensuite, ils l'arrêteront. Écoute, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? La police est faite pour ces criminels, quoi, ouais. Écoute, tu connais leur numéro? Oui, bien sûr. Ouais, merci. Allô? La police? Bon, on a un cas extrême, nous avons le vrai Jeff le tueur dans notre maison. Allez. Ouais, il est à l'étage en dessous de nous. On lui fait juste des farces pour l'instant et nous sommes sur la défensive. Mais nous avons vraiment besoin de votre aide. Vous savez, pour enfin le mettre en prison, quoi. Oh, vérifiez mon numéro et puis je ne veux pas dire notre adresse pour que Jeff ne le dise pas aux autres. J'ai compris, on vous attend. Écoute, je propose qu'on se cache en attendant. Et de préférence au rez-de-chaussée, à l'heure où on bouge là, allez. Ils ont dit qu'ils seraient là dans 10 minutes. Ils sont toujours rapides, je sais. Pourquoi tu me racontes ça? Allez, vas-y, il n'est pas encore là, je pense. Ouais. Oh, putain de merde. On y va. Ouais, passe. Ah, d'accord. Les gars, heureusement que j'ai eu le temps de me cacher. Il faut quand même qu'on sorte d'ici parce que Jeff va nous trouver d'une minute à l'autre. Ok, ouais. Pendant que Jeff est distrait, je vais essayer de sortir de cette pièce. Doucement. Mon Dieu, putain. Parti. Jeff n'est pas stupide. Qu'est-ce que c'est que ça? Interdit d'ouvrir. Je vais ouvrir. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est tout? Je suis encore plus en colère. Bruno, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, il y a toujours un plan, tant qu'on ne se fait pas prendre. Oh, Alina, j'ai une petite farce dans le frigo, moi, que je... c'est à toi que je voulais le faire aujourd'hui. Oh, heureusement que j'en ai une. Pour la première fois de ma vie, je suis contente que Jeff soit là. Que toutes les farces qui étaient apparemment faites pour moi seront finalement faites à lui. Quelle est la farce? Montre-moi. Regarde, j'ai un pot de ketchup. Quoi? Quel ketchup? Je n'ai même pas le ketchup. Tu voulais me faire une farce avec ça? C'est un ketchup particulier. De toute façon, Jeff arrive dans la cuisine. Tu vas le découvrir. C'est une farce méga cool. C'est dingue. Je suis sûre que la police est en route. C'est pour ça qu'il faut trouver un moyen de faire sortir Jeff. Il faut qu'il sorte dans la rue. Et on peut le faire très facilement. Avec un drone. On le lance dans la rue. Et Jeff pensera que nous sommes là-bas et le poursuivra. Le plus important est de sortir d'ici et de distraire Jeff. Regarde Bruno, il arrive. Attrape Jeff. Allez, là, viens. Vas-y. Sale petit farceur.
sont-ils? Je pense qu'ils sont dehors. On l'a eu! Il va sortir en courant dans la rue et les flics seront là pour l'accueillir chaleureusement. Observons Jeff maintenant, allez! Où est-il? Attends. Regarde! Il est sorti. Ouais, il croit vraiment qu'on est dehors! Il voit le drone. Regarde, il essaie de l'attraper maintenant. Je vais essayer de filmer de plus près, ouais, pour qu'il y ait des images pour la police. D'accord, je m'approche un peu. Le plus important, c'est qu'il ne fasse pas tomber notre drone. Ça sera vraiment dommage, ça. Peut-être que la police est déjà arrivée, voyons voir. Ah oui, en effet, il semble y avoir des ailleurs, ouais. Regarde, il y a 2 policiers. Je ne pense pas qu'ils vont gagner. Regarde, il y a vraiment des flics. Ils s'approchent de notre maison. Pourquoi sont-ils à 2? Je pense qu'ils peuvent le battre à 2 ou quoi. Ici, ce sont les meilleurs agents, peut-être. Écoute, c'est peut-être même les meilleurs agents de l'Interpol, les gars. C'est comme une opération spéciale et se font des signes. Ouais, ils font des gestes. Ils savent vraiment comment les opérations de police Ils se vont se faire déroulent. prendre. Oh non, c'est tout. Il y en a un qui est parti comme un crabe. Ce sont vraiment des policiers professionnels. Regarde, ils l'ont encerclé, les gars. C'est la première fois que je vois de mes propres yeux une vraie opération de police, putain. Regarde, s'il entoure, il te tire. Ouais, il lui hurle par terre. Il a enlevé son couteau, super. Les flics sont des vrais pros en fait. Il a fait tomber ses lunettes, mais c'est pas grave, on fait tous des erreurs. Jeff, il est en train de flipper là. Ils lui mettent les mains en arrière. Ouais. C'est professionnel. Ouais, ils sont en train de l'arrêter quoi. Il dit, je suppose que tu peux parler ou... Bah ouais. Fermez ta gueule. Ah ouais, c'est ce que les flics disent d'habitude. Un flic prend un couteau pour avoir toutes les preuves, tout le monde l'emporte, il emporte. Ce soir, Jeff le tueur va enfin passer la nuit dans un commissariat. Il va passer le reste de la vie derrière les barreaux. Eh bien, montre-moi la boîte. Qu'y avait-il dans la Je boîte? ne te le dirai jamais de toute ma vie. Ou jusqu'à tes abonnés nous mettent 100 000 likes. Il y a donc encore une chance que tu nous dises ce que tu nous caches. Il y a un mot secret de fille. Enfin, le secret mondial quoi. Peu importe, je ne veux le dire à personne. Eh ben, les filles ont toujours des secrets débiles. Cette chasse était très sérieuse et avant de nous lancer, nous avons même dû partir en mission, les gars, avec notre équipe avant de partir à la recherche de Sonic Exi pour consulter un expert étranger qui a fait des recherches sur Sonic Exi. Les gars, il parle une langue étrangère, mais nous avons demandé un interprète et vous allez tout comprendre. Bonjour, je m'appelle Dr Ivo. Cela fait des années que j'étudie Sonic, par exemple, et tous les autres animaux merveilleux. Un jour, j'ai remarqué que Sonic se comportait bizarrement. Vraiment, son apparence a changé et ses yeux sont devenus rouges et il avait un sourire démoniaque. Et depuis ce moment, j'ai eu l'impression qu'il m'observait et même qu'il m'étudiait. Et alors, j'ai même dû déménager en Russie pour m'éloigner de lui, vous comprenez? Mais d'après ce que vient de me dire Artyom Arishnev, ce démon a fait son chemin jusqu'ici. Et alors, je suis sûr qu'il me cherche dorénavant. Bonjour à tous, chers amis, je suis Arishnev et aujourd'hui avec moi... William Bruno, ce chercheur d'être maléfique. Et vous savez qui d'autre est avec moi aujourd'hui? Ça fait qu'un, 2, 3 et 4. Les gars, je suis actuellement ici, quoi. Moi et les gars sommes arrivés au centre de recherche abandonné où Sonic Exi a été vu pour la dernière fois. Pas dans celle-ci. Maintenant, faisons un tour dans cette zone parce que ce bâtiment est vraiment très grand. Je veux tout voir ici, monter sur le toit et essayer de trouver des indices sur l'endroit où se trouve Sonic Exi. Oh non, je monte pas sur le toit, moi. C'est dingue, les gars, regardez ça. Sonic a peut-être cassé le plafond ou alors il tient qu'à un fil. Et la plupart du temps, il est sur le toit. Et c'est là qu'on l'a vu pour la dernière fois parce qu'on peut s'accélérer sur le toit. Et comme vous le savez tous, Sonic Exi aime la vitesse. Les gars, ce centre de recherche est aussi grand que possible. Il fait plus de 1000 mètres carrés. Il y a plusieurs bâtiments. Séparons-nous. Pendant qu'il fait jour, nous allons jeter un coup
coup d'œil. Et si vous voyez des signes de Sonic Exi, vous pouvez me contacter par radio, d'accord? Ouais, vous avez vos Takiwaki? Ouais, je les ai dans ma poche. Alors d'accord, on reste en contact par radio. Safik, donne-moi le drone. Pour le drone? Ouais, ne perds pas alors, hein. Regarde le rez-de-chaussée, toi Safik tu montes au 2e étage et moi je vais essayer de m'approcher du toit, c'est tout. Fais attention car c'est là qu'on trouve le plus souvent Sonic XZ. Et donc, ce n'est pas pour rien que je l'ai appelé démon. Et le fait est que Sonic lui-même était un hérisson. Mais Sonic Exi est une entité complètement différente. Sonic Exis, alias Exetor, est un archidémon qui s'est échappé de son emprisonnement à cause des crises incessantes de Master Emerald. Et il s'est réfugié dans le corps de Sonic et le hérisson. J'ai fait le tour du rez-de-chaussée, il n'y a vraiment rien. Alors j'ai décidé de monter un peu plus haut. Safik est de toute façon au 5e ou 6e étage. Je vais aller voir au 2e et au 3e. Il y a une tour circulaire qui monte tout en haut. Apparemment elle a été créée par des scientifiques pour passer rapidement d'un étage à l'autre et partager des informations sur Sonic XZ. Je suis monté un petit peu plus haut, mais c'est vraiment effrayant parce qu'il y a plein de trous ici. Regardez les gars, ici là, regarde. Oh, il y a une échelle qui monte ici là. Il y a quelque chose, les gars, j'ai peur. Vous l'enlevez l'échelle, c'est le bordel, putain les gars. Oh, j'ai le vertige. Je sais pas pourquoi Artyom, il est pas là, il m'a donné les étages élevés quoi. J'aurais dû rester au rez-de-chaussée. Bon les gars, j'ai des ordres et je dois le faire. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire... Oh, opérateur, fais attention s'il te plaît. Putain de merde les gars, c'est probablement à 100 mètres. Il faut faire attention aux trous dans vos pieds quoi. Ils sont peut-être recouverts de carton quoi. Ce sont des échelles très fragiles. Comme vous pouvez voir, il y avait des ascenseurs ici. Voici la cage d'ascenseur. Elle est très profonde dans un sens et dans l'autre. On peut regarder en bas. Montre au gars. On voit pas le fond, regardez. Et monte le toit, c'est... Fais attention, d'accord? Et on peut aller à cet étage et pour voir ce qu'il y avait ici. Ce centre de recherche étudie l'histoire de Sonic XZ depuis des décennies, les gars, pour comprendre pourquoi elle est venue dans notre monde. Mais malheureusement, comme vous pouvez le voir, les scientifiques n'ont pas réussi. Nous sommes donc ici aujourd'hui pour regarder de plus près l'histoire de Sonic XZ et de voir de quoi il s'agit. Il faut être prêt à tout moment, ouais. Il faut sortir son Takiwaki et alerter si quelque chose, car il n'y a pas des trous qui peuvent être dangereux, mais il y a aussi Sonic lui-même. Et ouais, regardez cette pièce là, on dirait qu'elle vient d'être recouverte de papier peint, ouais. C'est peut-être l'appartement de Sonic XI, et je ne pense pas qu'il y ait une raison pour que quelqu'un ait cassé un mur. Je veux dire les gars, vous savez, je veux vous casser un mur, quoi. Il sera impossible à casser. Ce sont des forces vraiment puissantes ici quoi. Et les gars, je suis presque sûr que c'est Sonic XI. Les gars, regardez, il y a un trou dans le sol. Comme vous le voyez, c'est un plancher très fragile. Alors il faut vraiment... Attention, sortons d'ici, c'est pas sûr, c'est vraiment pas sûr. Allons dans la zone principale de l'étage et voyons ce qu'il y a ici. C'est ici que se trouvaient probablement les chambres des scientifiques où ils dormaient et travaillaient en même temps sur la question de Sonic XZ. Je n'aime pas vraiment cet endroit quoi. Je suis allé aux toilettes, il faut que je parte d'ici quoi, parce que Arthur va s'en apercevoir, il va rire. Oh là là, les gars, regardez, je sais pas ce que c'est ce truc. Oh. Bon sang les gars, c'est un long tunnel. Est-ce que je vais pouvoir aller passer là-bas quoi ou pas? Je sais pas, essayons, on va voir. Le plafond est tellement haut ici, putain. Il y a des bateaux qui dépassent, la seule chose qui compte ici, c'est que je finisse pas sur ce bateau. Non, c'est ridicule. Quel genre de mur est ce putain? Oh. Les murs ici sont en carton. Je suppose que Sonic XI les a vraiment tous détruits, c'est sûr. Le métal est tordu. Il faut frapper de toutes ses forces. Ouais. Les gars, regardez ça. J'ai vu le même œil à l'arrière de la tête d'un soldat. Je vous assure, je pense que c'est le signe de cette... c'est le signe de cette base, en certain quoi. Centre de recherche. Oh les gars, ok, passons à quelque chose. C'est quoi? Je sais pas, peut-être que j'ai imaginé, mais c'était juste un peu effrayant quoi. Je crois qu'il faut aller plus vite dans le couloir quoi. Qu'est-ce que c'est que ça les gars? Oh les gars, je crois que des chamans n'ont pas leur statut ici pour sauver ce bâtiment. Putain de Sonic XI. Vous
savez, même si c'est pas mon premier jour de recherche de créatures démoniaques, c'est toujours comme si c'était la première fois. C'est incroyablement effrayant pour moi de réaliser qu'il y a des créatures qui vivent dans notre monde. Les gars, venez ici tout de suite! Les gars, quand je suis arrivé, ils étaient déjà là. Regardez, ils viennent de là-bas, voilà. Comme ça, et ils sortent par la fenêtre. Tu es sûr que c'est pas toi qui as dessiné tout ça? Artyom, ce n'est vraiment pas le jour pour faire des blagues. Je te le dis, ils sont déjà passés par là. Je vous le dis, ce sont des méga... Je ne pensais pas qu'on trouverait ces preuves aussi rapidement, les gars. Je veux dire que ce sont les empreintes de Sonic Exe. Les gars, je propose d'appeler l'armée tout de suite, quoi. De préférence un hélicoptère. Nous n'avons plus de militaires depuis la dernière fois. Cette fois-ci, il n'y a que nous 3. Attends. La radio a encore un putain de problème. Allô, les militaires, vous êtes là? Il n'y a plus personne. Les militaires sont partis. La plupart des origines de l'exécuteur sont inconnues. Et ce que l'on sait, c'est qu'il fait partie des démons supérieurs qui ont participé à la création de la vie sur Mobius. Et pour l'instant, je ne peux pas vous dire comment il est possible de le vaincre. Mais cependant, je poursuis activement mes recherches et je serai peut-être en mesure de vous donner ma réponse très bientôt. Mais je peux vous dire une chose, ne vous approchez pas de lui, car ce démon est extrêmement dangereux et vous pouvez vous attendre à quelque chose de très dangereux de sa part. Les gars, quand on a vu les traces de pas, on a eu vraiment peur. Et on n'a pas de militaires avec nous pour nous protéger. Alors, attends. Et c'est pourquoi nous avons apporté ces armes avec nous. Mais n'ayez pas peur, ce sont des armes avec des somnifères qui pourront désarmer et endormir Sonic Exe si on le rencontre. L'essentiel, c'est de pas s'endormir, quoi. Les gars, c'est très puissant. Regardez comment ces capsules de somnifères tirent. Si on rencontre Sonic Exe, il n'a aucune chance. Les gars, étudions attentivement la zone. Même s'il s'agit d'un somnifère, tout appareil de ce type doit être manipulé avec précaution. Nous ne sommes pas allés dans cette partie du bâtiment. Essayons d'y entrer. Les gars, les empreintes de pas, elles mènent jusqu'ici. Allez, on va par ici, les pneus bougent, ils sont bancals. Alors Safik, fais attention, ce sont probablement des pièges de Sonic. Les gars, on ne sait pas ce qu'il y a ici dans ces déchets, alors faites attention avec vos pieds. Il y a peut-être des pièges dedans. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y avait dedans, Tom? Bruno, je crois que je l'ai vu. Je crois que quelqu'un a couru par là. Peut-être que ce n'est pas le cas. Allons voir ce qu'il en est. S'il y a quelque chose, tirez. Je l'ai peut-être imaginé. Allons vérifier. Juste au cas où, si Safik passerait par là. Oh, sadique. Les gars, nous sommes sur la piste de Sonic Exe en ce moment. Jetez un coup d'œil, ce sont ses traces. Nous devons être aussi prudents que possible. Les gars, regardez, il peut même marcher sur les murs. Si ça se trouve, je vais lui tirer dessus tout de suite pour qu'il prenne ses somnifères. Très bientôt, très probablement, nous rencontrons Sonic Exe face à face. Les gars, faites attention, il faut être le plus prudent possible. Nous suivons les traces. Les voici, Sonic. Merde, Bruno! Silence! Tire! Les gars, il est monté là-bas, sur le toit, là! Ça y est, on a rencontré Sonic Exe! Les gars, je vois ses empreintes! Attention. Allons sur le toit, mais le plus prudemment possible! On se rapproche de plus en plus de Sonic Exe! Merde, préparez vos armes. On me suit, les traces sont terminées, il peut être n'importe où, il faut donc être le plus prudent possible, surtout que nous sommes à découvert. Le terrain. Oui, voilà. Les gars, je vais faire le tour par l'autre côté! Bon les gars, au moins on n'a pas peur ici, parce qu'il y a de la lumière et un espace ouvert, quoi. Mais il pourrait vraiment sauter de là-bas, quoi. Faites attention à ces trous, il pourrait être aussi par là, quoi. Bon, je crois qu'il y a quelqu'un là-dedans! Oh. Là, sur l'étage! Non, c'est un oiseau, les gars! Gardez les yeux ouverts. Les gars, je pense qu'il nous a trompés, parce qu'en réalité, il y a des traces de pas là-bas. Il y a des pas depuis ici, c'est reparti, il a échoué, quoi. Merde, regarde, je crois qu'il est parti, il n'est plus là. Attendez. Les gars, regardez le sol! C'est comme si Sonic Exe roulait en mobilette! Des traces de pas rouges comme ceux de Sonic Exe, on sait pas trop ce que c'est! Je pense qu'il s'agit de symboles ou de signes.
J'ai un drone ici, les gars. Je vais le lancer maintenant et on verra ce qui se passe, quoi, les gars. Ouais. Lance-le et nous verrons ce que c'est sur le drone, d'accord? Et puis je vais voir s'il est dans le coin, quoi. C'est pas comme s'il pouvait disparaître, les gars. Il peut pas disparaître comme ça. Écoutez les gars, je me trompe peut-être, mais je crois que c'est la lettre O, c'est ça? Mais ça fique plus haut, allez. Donc je comprends bien qu'il s'agit d'une sorte d'inscription, oui? Ben, on dirait que c'est une combinaison des mots anglais. I'm God, qui se traduit par je suis Dieu. Attends, j'ai lu que Sonic Exi laissait des inscriptions comme ça. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est la preuve que Sonic Exe n'a pas encore quitté notre monde. Ça pique. Mets le drone en mode automatique et regardons autour de nous. Ben, il faut qu'il y ait des images. Même s'il nous arrive quelque chose, au moins ces images seront sur internet et les gens seront tous sur Sonic Exe. C'est ça, j'active le contrôle automatique maintenant. Le drone est en pilotage automatique. Jetons un coup d'œil à toute la zone. Et dispersez-vous sur le toit, mais avec le plus de précautions possible. Safik, accompagne quelqu'un car t'as pas d'arme. C'est ça, Safik, allez, viens avec moi. Je voulais dire aux gars, les gars, vous voyez juste qu'il n'était pas sur le drone en ce moment, quoi. S'il y a quelque chose, écrivez dans les commentaires ce qui va pas, quoi. Et vous, si vous voyez Sonic Exe, écrivez-le aussi dans les commentaires. Il faut regarder par les fenêtres avec prudence. L'essentiel, c'est de regarder très attentivement. Attendez, j'ai vu quelqu'un là-bas, ouais. Peut-être n'importe où, vraiment n'importe où. Ce Sonic Exe est tellement rapide que même si on le voit, et il n'est plus là. C'est possible qu'il soit là, c'est lui qui s'imagine des choses, quoi. Allez, le drone, filme tout. Oh, il pourrait même sauter du toit à tout moment, quoi, de là, tout en haut, quoi. Alors, regardez bien, les mecs. Le plus effrayant, c'est qu'il est tellement rapide qu'il est presque impossible de le combattre. Les gars, vous avez vu quelque chose là-haut, non? Non, on voit rien. Il est probablement quelque part dehors. Quelque part de ton côté, probablement. Il y a personne ici, du moins, je ne vois personne, moi. Ouais. Le drone à commande vocale, faites-le voler jusqu'à moi, c'est un truc cool les gars, vous pouvez le contrôler avec votre voix. Très bien, je vais sortir par là, j'ai besoin que vous gardiez un œil sur moi, d'accord? Mince les gars, je ne vois ce Sonic Exe nulle part. Je crois qu'il a disparu quelque part, les mecs, ouais. Peut-être qu'il a vu qu'on avait des armes avec des somnifères et qu'il a eu peur de nous. Les gars, il faut appeler par radio les forces armées ou les forces spéciales. On ne peut pas s'occuper de Sonic tout seul. Vous vous rendez compte qu'il peut courir absolument n'importe où? Alors? Les militaires, il y a quelqu'un! Réfléchissons, nous sommes sur le toit. En gros, s'il est en bas quelque part, on va le voir de toute façon. Nous avons des somnifères très puissants. Vous comprenez que si nous touchons Sonic Exe une seule fois, nous l'assommerons à 100%. Ok, bon, pour ne pas risquer Safik, il reste ici sur le toit avec le drone. Et toi et moi, nous allons entrer dans ce bâtiment et regarder J'ai tous les compris, étages. c'est bon, je suis ici avec le Tu drone. seras avec le drone et tu resteras en contact avec nous par radio à tout moment. Et nous les gars, en cas de besoin, nous aurons cette caméra juste ici. En cas de besoin, vous pourrez nous voir depuis le drone. Et cette caméra... Doucement. Voilà, je l'ai testé, c'est bon. On va tester toutes les munitions, bordel. D'accord, Safik, prends le contrôle du drone, prends note de tout ce qui se passe et Artyom et moi, on va aller dans l'immeuble voisin pour vérifier tous les étages. Garde un œil sur moi, quoi. Je ne veux pas que Sonic Exe débarque. Et toi aussi, garde le contact. D'accord. Laisse le drone voler plus haut. Allez, plus haut, Safik. Comme vous pouvez le voir, les gars, ils sont là-bas, quoi. Je suis juste derrière eux, quoi. Ils s'agitent leurs bras comme ça, ouais. Safik, super, on te voit. Et Bruno et moi sommes ici pour enquêter en ce moment. Tiens, ton arme, Artyom. D'accord, maintenant, attends. Nous avons un chargeur plein de munitions. Nous allons chercher Sonic Exe. Allons-y. Tire sur tout ce que tu vois, Artyom. Au cas où, juste quelques tirs d'essai. Sonic Exe, je tire. Qu'est-ce que t'as J'ai cru apercevoir Sonic Je Exe. ne te vois pas. T'es parti. Il y a un tunnel noir. Attends, on va vers le fenêtre. Safik, nous voilà à la fenêtre, tu nous vois? Je vois. Safik, tu nous suis bien, d'accord? Ne nous perds pas de vue, s'il te plaît.
Je vous regarde, je vous regarde. Artyom. Attends, Bruno, qu'est-ce que c'est que ça? Ne veux pas le toucher, regarde, c'est un disque. Une sorte de corde, quoi? Un disque? Et montre-le au drone, je veux que tout le monde le croie. Safik fait un gros plan pour qu'il y ait au moins des prises de vue de drone. Les gars, on a vraiment de la chance parce que derrière nous, de Il y la a un face de- Sonic Exy dans la pièce d'à côté. Quoi? Quoi Je Safik? dis que Sonic Exy est dans la pièce d'à côté. Il est là. C'est Sonic Exy. Allez, poursuis-le, poursuis-le. Putain de merde, mais qu'est-ce qui se passe les gars? Je ne les vois pas, il a disparu quelque part. Bruno, il doit se diriger vers le toit, monte là-haut, là-bas. Mais cachez le disque pour garder cette preuve avec nous. Ouais, allons sur le toit. Montons-le sur le toit. Je contrôle le toit, s'il y a quelque chose à faire. Je te vois, Safik. Y'a un Sonic. Ouais les gars, je ne crois pas que je puisse vous voir. Safik, mais tu dois tout enregistrer sur la caméra. Filme tout. Il est sur le toit quelque part. Mais où est Sonic, putain? Mais sur qui il tire là? Psy, je vois rien. Tu vois Sonic? Il y a quelque chose de cassé dans mon arme. Ok, je pense que c'est bon les gars, tout va bien, nous contrôlons la situation. Merde, mon arme ne sert plus à rien. Tu n'as plus de munitions ou quoi? Et la gâchette est bloquée, allons-y. Heureusement que j'ai encore une arme. Sur quoi tire-t-il? Il y a des trous là-dedans. Les gars, il faut être le plus prudent possible. Il est à 100% quelque part sur le toit. Nous ne devons le toucher qu'une seule fois. Allons, plus haut, encore plus haut. Allez, on y va. Je pense qu'il est là-haut quelque part, probablement. Allez, dépêche-toi. Sonic n'a plus aucune chance de s'en sortir. Silence! Sonic Exy! Les gars, je suis encore plus grand maintenant! Les gars, c'est urgent, il y a Sonic Exy sur le toit! Safik, attends, qu'est-ce que tu dis? Oh les gars, mon drone est en train de s'écraser, putain de merde! Allô, Safik? Je dis Sonic Exy est sur le toit! J'ai un drone qui est en train de se casser! Bruno, il est là! Je suis dessus. Allez, on y va. Allez, Sonic. Safik, on ne sait pas si on a touché Sonic ou pas. On a déjà plus beaucoup de munitions. Mon arme est bloquée, Artyom, putain. Safik, notre arme est bloquée. Nous sommes sur le toit. Putain de merde, il fonctionne pas du tout. Non mais qu'est-ce qui se passe les gars? Alors dites-moi, je vois rien les gars, qu'est-ce qui se passe? Artyom, le canon est bloqué. Le canon est bloqué. Il y a Sonic Exy qui arrive droit sur nous. On se tire d'ici. Sortons d'ici tout de suite. Allez, cours, allez Bruno. Il est hors de vue. Allez, saute. Ah, merde. Bruno, qu'est-ce que t'as? Non, tu la joues, Sonic. Les gars! Allez, lève-toi.